j'ai marché beaucoup, très vite, pour essayer de saisir des instantanés. Et quand je voyais une petite scène qui m'intéressait, je prenais un croquis très rapide des visiteurs, et ensuite je faisais une photo des œuvres devant lesquelles ils étaient. Parce que tout le travail était de montrer les relations qui peuvent se tisser entre l'œuvre et les visiteurs. Donc ensuite j'ai dessiné l'œuvre assez précisément d'après photo à la maison. Mais j'avais gardé dans mon croquis le ton des visiteurs, leur attitude, le petit détail qui m'avait fait sourire. Et le petit détail en photo, c'est pas possible, il faut un croquis. En photo, ça, je suis pas photographe, alors c'est pas possible pour moi. Bien sûr, un Cartier-Bresson il va choper ça, mais moi non. Donc Ouais. ouais, ouais. Donc On avait parlé de recherche graphique avant de commencer ouais. un album. Dans le cas du Louvre, ça s'est passé comment cette Ça s'est recherche? passé de manière plutôt peut-être plus rapide que d'habitude, dans la mesure où je suis assez vite fixé sur le crayon. Pourquoi le crayon? Parce que c'est un outil qui dit instinctivement, qui rappelle à tout le monde l'idée de dessin Le de dessin. base. Voilà. Et comme j'avais besoin d'unir les œuvres et les personnages, il fallait que j'emploie le même outil. Le crayon permet justement d'avoir aussi des zones comme ça très différentes, des textures très différentes. Mhm. Alors que si on emploie le pinceau, on va avoir du frotté, du sec, de l'humide. C'est sûr qu'on peut jouer avec tout ça, évidemment, mais il y a une palette de textures qui me semble beaucoup plus large encore en crayon, en plus avec la couleur Mhm. rajoutée par-dessus. Et le crayon parle aussi de l'esquisse, Oui. de l'inachevé et de l'instantané. Parce qu'on a en tête des esquisses de peintre ou des choses comme ça. Donc ça faisait un écho à ça, assez aussi un moyen pauvre. Et, C'est une façon de rester humble par rapport aux mais carrément, œuvres. voilà. Ouais. C'est aussi de pas jouer dans la même catégorie. Parce que voilà, faut pas perdre complètement la face.